saluer la constance de l'UDB sur ce sujet-là et je tiens aussi à saluer le travail exemplaire, plus récent, initié par le Brest Civic Lab puis par l'association À la Bretonne, pour revivifier, moderniser cette question légitime et pertinente de la réunification de la Bretagne. En effet, au-delà des manifestations presque annuelles à Nantes, et je dois faire l'aveu d'en avoir fait quelques-unes, l'association historique Bretagne Réunie était dans la demande à l'État de régler cette question. Approche d'ailleurs reprise par le vœu proposé ce soir par le groupe Europe Écologie Les Verts et Génération. L'apport du Brest Civic Lab et des réflexions plus récentes d'À la Bretonne a été majeur car il a enfin pris le sujet par le droit, par en bas, par les citoyens et par la Loire-Atlantique. En mobilisant plus de 105 000 signataires, soit plus de 10% du corps électoral, pour simplement inscrire à l'ordre du jour d'une session du Conseil départemental de Loire-Atlantique cette question, le président du conseil départemental pouvait, et peut encore, organiser une consultation sur le seul ressort de la Loire-Atlantique. Et M. Grosvalet bloque ce débat, même quand 10% de sa population lui demande de le faire, alors qu'il en a le droit. C'est l'article L. 1112-17 du Code général des collectivités territoriales. Étrange conception de la démocratie et de la responsabilité. Le courage en politique, c'est d'assumer de consulter ses concitoyens, surtout quand c'est demandé par plus de 10% des électeurs. À la place, le Conseil départemental 44 a fait un courrier au gouvernement en lui demandant de faire un référendum, lui décisionnaire, et sur le ressort des deux régions. Chers collègues conseillers municipaux, c'est là, de mon point de vue, où le bât blesse dans votre vœu. Il ne s'agit pas de demander un référendum car le résultat s'imposerait. Et s'imposant à toutes et tous, il serait logique de consulter dans le même moment les populations de tous les départements de Bretagne administrative et des Pays de la Loire. La Vendée et le Maine-et-Loire, qui représentent plus à eux deux que la population de Loire-Atlantique, pourraient ainsi empêcher ce potentiel désir de réunification. Alors qu'avec une consultation, nous serions d'abord, si c'est souhaité, d'abord par les habitants de la Loire-Atlantique. Il conviendrait alors que le Conseil régional de Bretagne, dite administrative, que les élus de Loire-Atlantique étudient ensemble ensuite les voies et moyens pour y parvenir, à quelle date, quelle préfecture régionale, quelle transition, quelle organisation. Par ailleurs, s'il y avait eu un résultat positif sur cette consultation, il reviendrait aux autres départements de la région Pays de la Loire, en dialogue avec le gouvernement et le Parlement, et à eux seuls de voir quelle organisation régionale nouvelle serait organisée. Le chemin n'est assurément pas un référendum décidé par le gouvernement ou le Parlement sur le ressort des deux régions. Entendons d'abord les habitants de Loire-Atlantique. Il y a eu des manifestations, il y a eu une pétition, des sondages. Le temps est venu d'une consultation départementale organisée et financée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Ici, votre vœu demande un référendum qui n'existe pas en droit sur ce sujet spécifique. Du coup, vous demandez à l'État d'engager un processus législatif pour créer cette possibilité de référendum. Je me dois de soulever un point qui est étrangement absent de cette demande d'un référendum décidé par une loi. Par quelle étrange, absolue confiance nous arriverions à nous persuader que les 27 députés de la Bretagne administrative et les 12 députés de Loire-Atlantique emporteraient forcément l'adhésion des 538 autres députés qui n'ont pas le bonheur d'être bretons, même si probablement quelques-uns en rêvent. Je respecte trop la démocratie parlementaire pour ne pas être tout à fait sûr de ce pari pascalien. Nous entrerions à l'Assemblée, fort de cette pétition, de ce vœu, et nous pourrions sortir du très républicain Sénat, fusionné avec une autre région. Sous couvert de simplification, la dernière mandature a été marquée par une forme de maltraitance territoriale sans aucune consultation ni référendum, et donc, hélas, sans réunification. Pour conclure sur ce point, la Corse, l'Alsace, nous ont montré récemment qu'un accord local pouvait emporter une proposition législative nationale. Ainsi, la fusion des deux départements corses et de la région pour créer la collectivité territoriale de Corse, tout comme la création récente d'une communauté européenne Alsace, ont montré la voie. Un consensus local, puis une discussion, une concertation, et ensuite le véhicule législatif pour une loi, voire une modification constitutionnelle, comme ce fut nécessaire pour la Corse. Parce que je suis profondément décentralisateur, régionaliste et breton, devenus bretons, ce sont les plus rudes, je crois à la deuxième partie de votre vœu, en suivant une méthode ascendante, que la société civile bretonne commence à étudier
les conditions réelles d'une réunification. Que les électeurs de Loire-Atlantique soient très exigeants en juin, lors des prochaines élections départementales, à demander aux binômes de candidats un engagement formel à favoriser la consultation, portée, comme la loi le permet déjà, par le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Si j'osais, je donnerais le conseil aux électeurs de Loire-Atlantique de se méfier des candidats soutenus par des partis qui ont eu un moment la majorité simultanée à l'Assemblée et au Sénat et au gouvernement et qui n'ont rien fait sur ce sujet. Mobiliser les citoyens, leur expertise, favoriser des conférences citoyennes, de consensus, faire travailler ensemble les Césaires, voilà le chemin. Oui, il faut que la ville de Rennes contribue au financement d'un tel projet, aux côtés des collectivités territoriales bretonnes. Et doutons toutefois qu'il faille confier cela à la ville de Nantes. J'ai confiance dans la lucidité de la Bretonne, qui a un élu au conseil municipal. Je reste circonspect sur la volonté de la première édile. Notons d'ailleurs que nos homologues de Loire-Atlantique ont la fâcheuse manie d'être pour la réunification quand ils sont en campagne électorale et s'évertuent à ne plus rien faire une fois élus. Johanna Rolland a même perfectionné la chose en hissant un drapeau breton au fronton de la mairie de Nantes pour déclarer la semaine suivante dans Presse Océan qu'elle voterait naturellement contre s'il y avait un référendum, duplicité probable. Ce vœu est imprécis, mal écrit dans sa lettre, mais pertinent sur le fond, nous le partageons et nous le voterons.